Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour ce mois de mars. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vos projets se déroulent comme vous l'entendez et si ce n'est pas le cas, que les choses vont se débloquer pour vous. Je remercie toutes les personnes qui font vivre ma chaîne par votre fidélité. Merci à tous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt à mes guidances. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti pour vous, amis Verseau, par les deux premières cartes du Tao qui donnent votre état d'esprit général, le fil conducteur ou l'ambiance générale pour vous sur le mois de mars. On a ici la carte de la retraite et la carte de l'abondance. Bon, si je lis textuellement ce que je viens de dire, peut-être que certaines personnes quittent une activité, partent à la retraite et vont profiter justement de la retraite, vont envisager la vie différemment. Pour d'autres, donc avec une retombée financière bien sûr, hein, la prime de retraite qui je sais n'est pas exponentielle, mais c'est plutôt dans l'état d'esprit où vous retrouvez un bien-être quelque part. Pour d'autres, il s'agit d'un départ, d'un voyage, d'un déplacement, le fait de vous mettre en retrait dans une situation qui vous apporte ce bien-être. On est ici beaucoup dans un esprit de nature qui calme, qui apaise, et c'est votre état d'esprit sur ce mois de mars. Vous sentez, vous suivez le mouvement, comme ces blés qui se couchent sur cette image, les blés qui se couchent par le vent, par la nature, par le mouvement de la vie, et vous êtes hein, dans cet état d'esprit où vous accueillez, vous recevez ce que la vie vous donne. Pour certains, il peut y avoir une récolte financière qui vous arrive suite à un départ, à un voyage. Peut-être que vous faites un déplacement pour récupérer une somme d'argent, c'est possible. Dans tous les cas, tout ça, ça se passe vraiment dans la paix, dans la sérénité. Les choses suivent leur cours sans complication. C'est harmonieux, c'est doux. Alors, on vous dit que si vous souhaitez partir ou déclencher quelque part, tout ce qui comporte un mouvement ou un nouveau départ, on vous dit que c'est à point nommé que vous aurez la récolte que vous attendez grâce à ce départ. Il y a une idée de lâcher prise également qui vous rappelle à l'essentiel, à ce qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous fait du bien. Il y a une idée de fertilité dans vos actions. Vous agissez euh, de manière tellement naturelle et spontanée en suivant le cours que tout devient fertile dans vos actions. Ouais. Là, on vous dit même, le conseil est de vous en aller sans la moindre hésitation, hein. Donc vraiment, feu vert top départ ici, hein. Et tout ça, ça vous amène à, vous avez plein d'idées pour ce nouveau départ, pour ce changement de vie. Vous êtes dans une réflexion intense et dans l'action quasi immédiate de ce que vous imaginez, de ce que vous mettez dans votre esprit. Eh bien, vous pouvez le matérialiser, le concrétiser très rapidement sur le mois. Oui, vous obtenez des récompenses, vous êtes généreux, alors généreux avec les autres, mais soyez aussi généreux avec vous-même. Ne vous oubliez pas, au contraire, ici, hein, c'est vraiment, quand je vous dis de vous cibler sur l'essentiel, c'est vous. Si vous n'existez pas, le reste n'existe pas. On parle de richesse intérieure, hein. Vous êtes un état d'esprit d'avoir atteint un apogée dans le bien-être, dans la manifestation concrète, voilà, vous êtes à l'apogée. Vous êtes à l'aboutissement, à la fin d'une situation et vous êtes prêt à vous engager dans une autre voie, dans une autre direction. Pour certains, peut-être que ce départ est pour retourner à un endroit, vous faites un retour sur quelque chose que vous avez quitté, que ce soit un endroit, que ce soit une situation. Euh,
euh, un retour aux sources un peu, hein, un retour aux sources qui vous fait beaucoup de bien. Alors vous avez deux fois la richesse, hein, donc vous avez ici l'abondance et vous avez ici la richesse. Donc cette richesse, c'est dans vos valeurs, bien sûr, en premier lieu, mais c'est aussi toutes les retombées financières ou matérielles qui viennent à vous et qui viennent clôturer, solder, conclure quelque chose pour un nouveau départ. C'est très beau, ami Verseau. Alors, il n'y a pas de notion de verso, on me parle d'électricité, de rapidité de mouvement. Ici, c'est plutôt des actions et des changements qui sont faits dans la réflexion. Il n'y a pas d'impulsivité ici, hein. Il y a de nouvelles vues, nouveaux points de vue, nouvelles voies, mais il n'y a pas cette notion d'imprévu et de vous vous laissez bercer, certes, c'est-à-dire que un imprévu peut venir à vous pour vous aider à vous diriger dans cette retraite, dans ce voyage, mais euh, il n'y a pas de brusquerie, de devoir faire les choses de manière impulsive. Non, ça, vous suivez le cours, ce qui fait que vous êtes dans dans le mouvement. Vous êtes au bon timing. Alors, on va voir le domaine relationnel et affectif, ami Verseau. Vous avez l'illusion ici. Elle est tombée également pour le tirage des lions précédemment. Vous avez l'amour inversé. La carte d'amour inversée et la tendresse. Alors, domaine sentimental, je pense que vous avez quelque chose à clarifier, hein. Vous vous sentez pas sûr, soit vous êtes vous-même pas sûr de ce que vous, dans la relation dans laquelle vous n'êtes pas sûr de vouloir vous engager, vous n'êtes pas sûr de la personne en face de vous, vous avez des choses à clarifier, ce qui fait qu'avec ce cœur inversé, c'est vous ne donnez pas totalement, ou vous avez l'impression de ne pas recevoir totalement. Pour autant, il y a une idée de tendresse, hein. Vous n'êtes pas totalement investi au niveau sentimental, peut-être, mais la tendresse est nécessaire. Alors, soit euh, vous, vous vous contentez, peut-être que ça vient de vous, hein, vous vous contentez des échanges de tendresse, de complémentarité, de douceur, d'attention, et ça vous convient comme ça, parce que soit vous n'êtes pas vous-même au clair avec vos sentiments, soit vous pensez que la personne en face de vous est un peu fabulateur, un peu magicien, un peu prestidigitateur, digitatrice, et pour autant, j'ai quand même la carte d'amour au centre et quand même, comment dire, une ambition de vouloir réellement affirmer votre amour. C'est juste les conditions extérieures qui font que vous n'êtes pas en totale sécurité ou vous attendez de voir. Alors pareil pour les célibataires, hein, il peut y avoir, ou alors vous vous lancez dans une relation sans vraiment, enfin sans attendre quelque chose qui dure, euh, et finalement, eh bien, vous êtes ici un peu interloqué sur vos sentiments par rapport à la personne qui est en face de vous, hein. Vous partiez pour une relation légère et au final, eh bien, quelque chose vient renverser un peu vos sentiments. Parce que il y a une tendresse, une écoute, une complémentarité ici que vous n'attendiez pas, et quelque chose qui vient vous mettre en lumière réellement ce que vous souhaitez dans votre idéal affectif. Bon, donc un peu de perturbation, mais c'est une perturbation qui vous amène dans la bonne direction. Alors, je pense réellement que pour certaines personnes, vous quittez une relation qui est euh, fausse, hein, fausse, qui n'est pas totalement sincère. Vous quittez une personne pour rejoindre quelqu'un que vous connaissiez déjà. Alors, est-ce que vous aviez une relation avec ou pas? C'est pas sûr, mais vous quittez quelqu'un pour rejoindre quelqu'un qui vous apporte plus de sincérité. Euh,
Voilà, et puis pour d'autres, bah, pour ceux qui sont en couple ou en relation, ouais, il y a l'idée de savoir qu'il manque quelque chose, il vous manque un élément, quelque chose vous semble un peu flou, un peu trouble, mais vous vous laissez, vous profitez des bons moments en fait, hein, avec cette personne, ou vous laissez peut-être, c'est peut-être une phase dans votre relation, euh, un cycle dans votre relation où vous doutez un peu de votre position, de la position de l'autre. Vous vivez le quotidien en profitant, pas en profitant par intérêt, mais en profitant des échanges doux et ce qui vous apporte du réconfort. Et puis, en attendant que le cycle passe peut-être, hein. Ok. Euh, on va regarder le domaine matériel et concret, ami Verseau. Pour vous, pour ce mois de mars. Ah oui, alors ici dans le sentimental aussi, il y a l'idée de ne pas vouloir être dans le conflit, de ne pas, si quelque chose vous semble euh, impossible ou s'il y a un désaccord avec une personne, vous n'avez pas envie de rentrer dans le conflit, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de calme. Et puis au final, si une situation vient un peu vous agresser ou vous déranger, vous tournerez le dos, vous n'aurez pas envie de renchérir. Vous allez vite clôturer, hein, le désaccord. En tout cas, vous allez lui tourner le dos. Vous tournez la personne qui vient ici peut-être chercher à vous déstabiliser. Parce que vous êtes dans cet esprit de fluidité, de quitter justement peut-être un état d'esprit un peu provocateur, dominant, quelque chose comme ça, et vous avez envie de stabilité, hein, pas d'agitation en tout cas. Alors, je reprends, domaine matériel et concret. Donc ça, c'est travail, finance, matérialisation, concrétisation. Donc on a le magicien. Ici, le magicien va dire que vous avez toutes les cartes en main pour vous placer où vous souhaitez, pour également régler, s'il y a des problématiques financières, vous êtes en capacité de les régler. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se règle comme un coup de baguette magique. Voilà. Donc on a ensuite la joie au centre, dans le domaine matériel, et le voyage. Vous voyez, ça ne s'invente pas. Ça s'invente pas, on a le voyage, on a la retraite, on a le départ, on a le changement de lieu de vie, changement de lieu de travail peut-être, une mutation, vous êtes accepté, vous êtes mis en... on vous dit que vos arguments sont totalement percutants, totalement en adéquation avec ce poste qui vous est proposé. Vous êtes donc avec la joie, vous êtes mis dans tous les cas avec quelque chose de favorable, hein. Je vous l'ai dit, ici, vous partez en totale sérénité. Ce changement de voie est totalement serein, totalement en plénitude. Vous suivez le mouvement parce que vous savez que c'est là que vous devez être. Vous êtes toujours, sur ce mois de mars, vous serez toujours amené à aller au lieu où vous devez être, à l'entretien où vous devez être. Voilà, c'est comme si l'univers vous plaçait exactement dans ce qui vous convient dans votre progression. Ok, donc vous avez la possibilité d'arranger les choses, de défaire les problématiques, de sortir de l'illusion. Si on vient ici vous raconter que c'est blanc alors que c'est noir, eh bien vous aurez vous cette capacité de dire de la vérité, de voir la vérité immédiatement, de déceler les mensonges, de défaire les obstacles. Vous suivez votre cœur et vous êtes voilà dans la sérénité, ok? Vous atteignez la joie, vous êtes bien dans votre ambiance professionnelle, vous êtes bien de voir ce changement qui vient à vous, un changement de lieu de vie, ce rapport avec l'étranger peut-être, eh bien vous apporte beaucoup de bien-être, vous êtes dans la gaieté, vous êtes totalement prêt à vous adapter à n'importe quelle situation, même ou lieu qui vous est totalement inconnu. Bon, après, ça c'est un peu en analogie avec votre signe et la carte d'Uranus, hein, cette adaptation, cette bougeotte, hein, l'idée un peu globe-trotter, l'état d'esprit un peu globe-trotter, et puis le besoin de découverte, besoin d'horizon stimulant. Voilà, il faut que ça vienne vous stimuler. Bien écoutez, s'il y a des problématiques financières, vous allez réussir à régler
les aléas, hein, d'autant que vous avez deux fois les cartes d'abondance ici. Ça peut être de l'argent qui arrive de l'étranger ou vous vous déplacez pour récupérer cet argent, c'est possible. Dans tous les cas, vous êtes heureux de ce que vous faites. Avec cette carte du magicien, on vous dit, d'ailleurs, tiens, on a le magicien et on a l'illusionniste, hein, l'illusion ici. Donc, ça veut bien dire que si on essaye de vous jouer des tours, eh bien, vous en avez plus d'un dans votre sac également et vous êtes prêt à riposter et à régler à renvoyer l'illusion d'où elle arrive, en fait, hein. Très beau. Bon, la carte du magicien va dire aussi que vous avez toutes les cartes en main pour aller. N'ayez pas peur d'une difficulté initiale, n'ayez pas peur de l'inconnu, n'ayez pas peur d'avancer dans une zone qui vous, dans cette nouvelle voie qui peut-être vous apporte des domaines qui vous sont pour l'instant inconnus parce que vous avez cette capacité d'adaptation et dans vos compétences et vos qualités votre expérience, vous avez tout ce qu'il faut pour Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Un départ à point nommé, c'est pour vous. Même si certaines zones vous paraissent troubles ou qui vous manquent certaines qualités, certaines expériences, eh bien, grâce à votre esprit d'adaptation et vos compétences déjà acquises, vous saurez vous avez toutes les ouvertures devant vous. Voilà. Vous avez voilà, toutes les ouvertures. Puis octroyez-vous aussi que si vous faites un faux pas, par exemple, dans une démarche, eh bien, ça peut arriver. Voilà, on ne peut pas être dans le 100% tout le temps. Le must pour vous ici, c'est la clé, c'est l'adaptation et cette envie de faire, d'aller vers ce renouveau. On l'a vraiment hein, sur toutes les cartes, cette envie de neuf. Euh, on va aller sur le domaine immatériel, ami Verseau et ascendant Verseau. Par immatériel, j'entends votre spiritualité, votre bien-être intérieur, en tout cas votre fort intérieur, votre inconscient, vos rêves, votre psyché. On a la science. On a l'ordre inversé. Et on a le temps. Okay. Donc, vous avez bien réfléchi. Vous réfléchissez, en tout cas, sur ce mois de mars, à être en équilibre avec eh bien, votre passé, votre présent, votre futur, d'être en paix en équilibre également avec votre moi intérieur et ce que vous reflétez à l'extérieur, ou ce qu'on attend de vous à l'extérieur. Euh, Vous aurez peut-être besoin de vous détacher justement de ce qu'on attend de vous pour être plus à l'écoute, plus attentif à ce que vous souhaitez. Qu'est-ce qui vous met dans votre alignement? Alors, j'ai deux fois la carte enfin, j'ai une fois le retour et le temps. Donc, il y a peut-être l'idée de devoir revenir sur quelque chose de passé. Bon, il y a un retour sur un lieu hein, déjà vécu, ça c'est sûr. Peut-être un retour vers une personne que vous avez déjà connue, c'est sûr aussi. Euh, alors, l'ordre inversé va venir me dire ici que vous aurez peut-être euh, le besoin de déstructurer un ordre établi. Quelque chose que vous preniez comme acquis ou des pensées qui étaient pour vous certifiées, certaines, une façon d'être, une façon de faire, des habitudes peut-être, à déstructurer, à classer, à retirer ce qui dans vos pensées, votre façon d'être n'est plus viable aujourd'hui, en tout cas n'est plus viable avec cette nouvelle voie, ce départ que vous souhaitez mettre en place. Il y a l'idée de déstructurer quelque chose en y mettant de l'ordre. Qu'est-ce qui vous sert? Qu'est-ce qui a été vrai à une période qui aujourd'hui ne l'est plus? Vous vous en débarrassez. Euh, Qu'est-ce qui encombre euh, vos réflexions?
Vous êtes dans l'étude, hein. On est vraiment dans le classement, dans l'archivage ici, dans le fait de vous débarrasser de certaines choses qui sont arriérées peut-être dans votre façon de penser, dans des pensées limitantes qui viennent de loin. Le temps, c'est aussi Saturne, hein. Donc Saturne, ça peut être même des transgénérationnels, c'est-à-dire que vous avez appliqué une certaine pensée, une certaine façon de vivre depuis certaines années, depuis toujours peut-être. Euh, et là, il y a l'idée de casser des codes pour les réajuster avec la société aujourd'hui ou la situation d'aujourd'hui. La science, donc c'est l'étude, la compréhension, l'apprentissage, le travail, oui. Alors peut-être que ce sont des recherches ou des lectures que vous faites dans l'apprentissage même de votre spiritualité, de votre développement personnel, qui vous permettent de vous dire justement, mais je ne suis pas, j'ai toujours pensé que ça, et finalement, ça n'est pas applicable, ou ça n'est plus applicable, ça n'est pas la vérité, ça n'est plus votre vérité du jour. Voilà, il y a l'idée de votre inconscient, hein, vous envoie l'inconscient ou vos recherches spirituelles, vos recherches de développement personnel, vous demandent, ouais, de voir les choses, l'ordre établi sous un autre angle pour l'adapter à votre situation actuelle, pour équilibrer. Ok. Il peut y avoir donc des résurgences dans vos mémoires de situations passées où vous vous dites oh là là, mais pourquoi j'ai fait ça comme ça. Euh, Ça me semblait juste à l'époque et finalement, euh, c'était pas, vous n'avez pas suivi la bonne ligne de conduite, par exemple, avec l'expérience que vous avez aujourd'hui, vous vous dites, oh là là, j'aurais dû faire ça autrement, voilà. Hein, il y a une réminiscence de vos mémoires, on va dire, qui viennent vous permettre ici une étude pour déstructurer et restructurer. Ok. Voilà pour vous, amis Verseau, pour ce mois de mars, que je vous souhaite très bien. Ça paraît beau en tout cas ici, hein. Moi, je sens des vibrations très, très apaisées et aussi très joyeuses, très en paix ici pour vous. Euh, je vais juste faire un tour comme ça. On a dit l'illusion, le magicien, la science. Voilà, vous allez comprendre comment apporter les situations en votre faveur. Détourner ce qui est pas bien calé, ce qui est pas bien tout à fait à sa place. Vous allez trouver les moyens grâce à une étude, grâce à des recherches, grâce peut-être à des informations scientifiques, voire même hein, que vous aurez été chercher. Vous avez un côté alchimique hein, qui vous permet justement de euh, transmuter, c'est ce qu'on me dit, voilà, transmuter une situation défavorable en situation favorable. Transmuter, par exemple, une épreuve en leçon. Voilà, ce sont des exemples. On a ici l'amour inversé, la joie et l'ordre. On a quand même deux cartes inversées dans votre alignement ici. Donc, avoir le chakra cœur quand même. Il y aura peut-être un travail d'énergétique à effectuer ou à envoyer de l'amour à votre chakra cœur. Et ça part d'une mauvaise, ici sur la racine, ça part d'une mauvaise, ouais, de mauvaises considérations ou pensées limitantes qui sont liées au passé. Ok. Mais vous retrouvez votre centre. En alignant ici votre chakra solaire, vous arriverez à restabiliser vos inquiétudes et vos doutes dans le domaine émotionnel et également en restabilisant, alors ça sera peut-être plus sur le mois d'avril, hein, restabilisant votre ancrage, votre position, votre positionnement. Alors peut-être que l'ordre est un peu inversé ici parce que vous êtes dans une transition. Vous êtes en train de quitter quelque chose et vous n'avez pas encore atteint l'autre rive, l'autre chose. Donc, ça peut déstabiliser un peu votre confort, votre instinct de sécurité. Mais ça va se rétablir grâce à votre chakra solaire et la joie que ça émane d'arriver dans cette nouvelle position.
On a ici la tendresse, le voyage et le temps. Voilà, il y a l'idée de retrouver soit un lieu, soit des personnes de votre enfance, de votre passé, qui vous apportent beaucoup de chaleur, de réconfort, un accueil dans la tendresse, quelque chose d'espéré probablement, même enfoui ou inespéré, espéré ou inespéré, mais voilà, qui vous fait sentir bien et à votre place. Waouh! Bon, voilà pour vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant qui peut vous apporter des compléments d'information sur ce tirage. Très bon mois de mars à vous et à bientôt. Ciao!